Alors, nous revoilà donc pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, comme vous le savez, nous avons fait les deux premiers centres, les trois premières arêtes d'un des centres, donc là les blanches, et la quatrième arête qu'on a placée sur le côté. Et maintenant, on va, comme au 4x4, réaliser les centres ici, tout en protégeant cette arête et les trois arêtes qui sont ici. D'accord. Donc le tout, c'est au début, c'est un petit peu, je dirais, un petit peu perturbant. Il faut arriver simplement à manipuler le cube comme au 4x4. Hein. Encore une fois, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous savez faire la méthode Yo 4x4. Hein. Et donc, on manipule en protégeant celle-ci et on a en plus maintenant cette partie-là à protéger. Mais c'est relativement, c'est relativement aisé. Ça peut être un peu perturbant au début, j'avoue. Et ça nous fait perdre un peu de vitesse. Mais après, avec l'habitude, ça commence à aller mieux, on va dire. Moi, par principe, je le cale ici ou ici, hein, côté juste à droite ou un peu en dessous, et j'essaie de contrôler un petit peu ce qui se passe le plus souvent, quoi. Hein. Voilà, c'est ça la difficulté, évidemment, mais vraiment, c'est de regarder à chaque fois où se positionne cette partie-là. Une fois qu'on a fait donc notre troisième et quatrième centre, on va faire les deux derniers centres. Et là, encore une fois, on protège. Et vous voyez, quand on déplace un petit peu ici, et je redéplace ici cette arête en même temps. Ensuite, donc, on positionne la dernière, les derniers centres. Et vous voyez, on a réussi à protéger tranquillement. On vient mettre en place l'arête ici. Et donc, ça permet vraiment d'être prêt donc, sur cette méthode, d'arriver comme en position de la méthode Yo 4x4, c'est-à-dire la croix blanche qui est déjà positionnée. Allez, on passe à la partie suivante.